La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Chantez, priez, célébrez le Seigneur. Dieu nous accueille, peuple du monde. Chantez, priez, célébrez son nom. Dieu nous accueille dans sa maison. Il a fait le ciel et la terre, éternel est son amour. Façonné l'homme à son image, éternel est son amour. Chantez, priez, célébrez le Seigneur. Dieu nous accueille, peuple du monde. Chantez, priez, célébrez son nom. Dieu nous accueille dans sa maison. Ils ont parlé par les prophètes, éternel est son amour. C'est maintenant et maintenant, éternel est son amour. Chantez, priez, célébrez le Seigneur. Dieu nous accueille, peuple du monde. Chantez, priez, célébrez son nom. Dieu nous accueille dans sa maison. Dans l'Esprit Saint qui nous baptise, éternel est son amour. Son amour forge notre Église, éternel est son amour. Chantez, priez, célébrez le Seigneur. Dieu nous accueille, peuple du monde. Chantez, priez, célébrez son nom. Dieu nous accueille dans sa maison. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Nous te saluons, Mère très sainte. Tu as mis au monde le roi qui gouverne le ciel et la terre pour les siècles sans fin. Ce samedi matin, célébrons la messe en l'honneur de la bienheureuse Vierge Marie, particulièrement dans ce lieu béni, la grotte de Massabielle, où la Vierge nous accueille. Alors préparons-nous maintenant à célébrer l'Eucharistie, le grand mystère de la mort, de la résurrection de Jésus, le mystère pascal. Accueillons le Christ. Laissons-nous renouveler par son amour, sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur.
À nous qui te servons, Seigneur Dieu, donne la joie d'avoir toujours la santé de l'esprit et du corps. Et par la glorieuse intercession de la bienheureuse Marie, toujours Vierge, libère-nous des tristesses du temps présent et fais-nous goûter le bonheur éternel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Parole du Seigneur adressée à Jérémie. Tiens-toi à la porte de la maison du Seigneur, et là, tu proclameras cette parole. Tu diras, écoutez la parole du Seigneur, vous tous de Juda, vous qui entrez par ces portes pour vous prosterner devant le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur de l'univers, le Dieu d'Israël. Rendez meilleurs vos chemins et vos actes. Je vous ferai demeurer dans ce lieu. Ne faites pas confiance à des paroles de mensonge, en disant « Temple du Seigneur, c'est ici le temple du Seigneur ». Si vraiment vous rendez meilleurs vos chemins et vos actes, si vraiment vous maintenez le droit entre un homme et son prochain, si vous n'opprimez pas l'immigré, l'orphelin ou la veuve, si vous ne versez pas dans ce lieu le sang de l'innocent, si vous ne suivez pas pour votre malheur d'autres dieux, alors je vous ferai demeurer dans ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères, depuis toujours et pour toujours. Mais voici, vous faites confiance à des paroles de mensonges qui ne servent à rien. Quoi? Vous pouvez voler, tuer, commettre l'adultère, faire de faux serments, brûler de l'encens pour le dieu Baal, suivre d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Et ensuite, dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, vous pouvez vous présenter devant moi en disant « Nous sommes sauvés » et vous faites toutes ces abominations. Est-elle à vos yeux une caverne de bandits, cette maison pour laquelle mon nom est invoqué? Pour moi, c'est ainsi que je la vois. Oracle du Seigneur, parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. s'épuise à désirer les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair sont acquis vers le Dieu vivant. Seigneur, toute paix, toute joie. L'hirondelle lui-même s'y trouvait une maison. Et l'hirondelle, un nid pour abriter sa couvée. Des autels, Seigneur de l'univers, mon roi et mon Dieu. Seigneur, on t'adore, toute paix, toute joie.
chemin s'ouvre dans leur cœur. Oui, un jour dans tes parvis, en vaut plus que 1000. J'ai choisi de me tenir sur le seuil, dans la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter parmi les infidèles. Alléluia, 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 Alléluia. Accueillez dans la douleur la parole semée en nous. C'est elle qui peut vous sauver. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus proposa aux foules une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur dit « C'est un ennemi qui l'a fait cela. » Les serviteurs lui disent « Veux-tu donc que nous allions l'enlever ?» Il répond « Non. En enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur d'enlever d'abord l'ivraie. Liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, après la parabole du semeur entendue hier, voici une autre, celle de la graine et de l'ivraie, qui poussent en même temps. Le semeur a semé le bon grain. Évidemment, il ne peut en être autrement, car il ne vient à l'idée de personne de semer de mauvaises graines. Mais voici que celles-ci poussent, surgissent, à l'instigation de l'ennemi. Et dans la Bible, l'ennemi est clairement identifié. On parle du malin, du tentateur, du diviseur, de Satan. Et toujours, il vient semer le trouble. Il s'emploie à vouloir mettre à mal
le projet d'amour de Dieu. Le tentateur, le diviseur, produit la division, la jalousie. Et nous savons bien aussi que lorsqu'il y a de l'amour, arrive aussi la tentation du non-amour. Le diviseur s'emploie toujours à semer la zizanie quand il y a l'harmonie. Et devant la croissance de l'ivraie, que dit le maître au serviteur impatient ? Laissez l'ivraie et le bon grain pousser ensemble jusqu'à la moisson. Car ces serviteurs sont soumis eux-mêmes à la tentation de se prendre pour le maître de la moisson, c'est-à-dire la tentation de juger à la place du maître divin. Au fond, c'est la tentation de réduire les vues de Dieu à leur propre jugement. Et d'une certaine façon, notre tentation. Car nous aimerions tant que Dieu nous ressemble, qu'il pense comme nous, qu'il agisse comme nous le pensons, comme nous l'aimerions. Et déjà le prophète Isaïe faisait dire à Dieu, « Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes jugements ne sont pas vos jugements. » Et à travers cette parabole, le Seigneur veut aussi nous dire qu'il laisse le temps. Il laisse le temps de la conversion jusqu'à la moisson, c'est-à-dire la fin des temps. Et là, nous nous retrouvons bien. Nous apprécions cette juste sentence, car sinon nous mesurons que nous risquerions nous-mêmes d'être emportés par la précipitation des moissonneurs. L'ivraie et le bon grain ne sont pas uniquement deux réalités qui poussent côte à côte. Il s'agit bien de la parabole de notre croissance, de notre vie. Alors en nous, le Seigneur a déposé tout ce qu'il y a de bon pour grandir en sainteté, sous son regard, dans l'amour. Mais nous faisons aussi cette expérience du péché et du mal en notre cœur. Comme le dit saint Paul, nous faisons le mal que nous ne voulons pas faire, et le bien que nous aimerions, nous ne le faisons pas toujours avec l'amour qui devrait nous animer. Mais le Seigneur, lent à la colère, plein d'amour et de compassion, nous donne les moyens et le temps de la conversion. Et la première grande grâce qu'il nous donne, c'est précisément celle du repentir, de parler à notre conscience, à notre cœur, pour susciter en nous un élan d'amour. Alors, frères et sœurs, la grâce d'un pèlerinage, c'est d'avoir précisément le temps de se poser devant le Seigneur, le temps de relire notre vie pour demander le pardon de Dieu. Cela, vous le savez bien, fait partie intégrante du message de Lourdes. À la 9e apparition ici, la dame, comme on l'appelait encore, demande à Bernadette d'aller derrière gratter le sol, en lui disant « Allez à la source pour boire et vous y laver. » Vous y lavez. Oui, car le cœur de l'homme blessé par le péché est signifié aussi par les herbes et la boue, dont Bernadette s'enduit encore le visage. Mais au fond de ce cœur, il y a cette source. Il y a cette source d'eau vive qui va jaillir, c'est-à-dire la vie même de Dieu, la grâce de Dieu, signifiée par cette source qui ne cesse de couler, de nous laver, de nous purifier. Et on demandait à Bernadette, est-ce que la dame te disait quelque chose ? Et Bernadette répondra, oui, de temps à autre, elle disait, pénitence, 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 priez pour les pécheurs.
Par pénitence, il faut comprendre conversion. Et pour nous, la conversion consiste, comme le Christ l'a enseigné, à tourner son cœur vers Dieu et vers ses frères. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà la grande loi d'amour. Alors, frères et sœurs, dans ce temps de grâce qui nous est donné ici, ce temps de pèlerinage, ce temps du ressourcement, ce temps de la conversion, eh bien, n'hésitons pas nous-mêmes à nous approcher de la miséricorde de Dieu en demandant le sacrement du pardon, de la pénitence, de la réconciliation, pour laisser derrière nous, l'ivraie qui abîme notre cœur, qui ne nous fait pas être ce que nous aimerions être, et surtout, pour laisser le Seigneur venir encore, par son grand amour nous purifier, nous aimer comme nous sommes, et nous faire grandir en sainteté. N'oublions pas, frères et sœurs, que notre vocation, c'est de grandir en sainteté. Et demandons à la Vierge Marie, l'Immaculée Conception, la toute pure, eh bien de laisser le Seigneur venir en nous. Demandons à Sainte Bernadette cette grâce de laisser aussi le Seigneur nous purifier, qu'il vienne laver nos cœurs, que la source d'eau vive, la source du pardon, vienne laver ce qui a besoin de l'être. Amen. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur soit de vos mains sous ce sacrifice de la Nous t'en prions, Seigneur, accueille les supplications de ton peuple quand il te présente ce sacrifice. Fais qu'à l'intercession de la bienheureuse Marie, mère de ton Fils, nulle attente ne soit déçue
Nulle demande ne reste sans réponse. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te proclamer admirable dans le triomphe de tous les saints, et plus encore de dire la grandeur de ta bonté, pour fêter la bienheureuse Vierge Marie, en reprenant son cantique d'action de grâce. Oui, tu as fait des merveilles pour la terre entière, et tu as étendu ta miséricorde à tous les âges, en choisissant ton humble servante pour donner au monde le Sauveur, ton Fils le Seigneur Jésus-Christ. Par lui les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Lectus coeli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous le savons.
En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Bernadette et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, et en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Alain Guélec, ici présent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute en ta bonté la prière de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi, et dans ta miséricorde ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés, et pour nos frères défunts, frères et sœurs défunts, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Et nous te confions plus spécialement tous les aumôniers qui, au cours de ces 100 ans d'hospitalité diocésaine, ont donné leur ministère sacerdotal au service de l'hospitalité. Et nous te recommandons le tout dernier, Jean Clamens, qui nous a quittés cette année. Par le Père, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, ensemble, nous pouvons dire cette prière que le Seigneur Jésus nous a laissée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi
toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. La paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais de ne pas me parole de l'église.
et gloire à son nom, car il fit pour nous des merveilles. Louange et gloire à son nom. Alléluia, Magnificat, mon âme loue le Seigneur. Alléluia, Magnificat, béni soit Dieu mon Sauveur. Prions le Seigneur. En communiant au sacrement du ciel, nous implorons ta bonté, Seigneur, puisque nous avons la joie de faire mémoire de la bienheureuse Vierge Marie. Rends-nous capables de nous mettre à son imitation, au service du mystère de notre rédemption. Par le Christ notre Seigneur. Une simple information pour les pèlerins n'oubliez pas de regarder dans le détail l'exposition de photos qui rappelle les 100 ans d'engagement d'hospitaliers et d'hospitalières, de présence des malades et au cours des 100 ans. Ce qui est visible toujours nous offre un message invisible. Le Seigneur soit avec vous. Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons